Salut! Bienvenue au fond de l'océan. Aujourd'hui, avant de commencer notre aventure, nous allons jouer à Quel animal a disparu? Ici, nous avons 6 animaux marins. Le but, c'est de deviner lequel a disparu. Est-ce que tu es prêt? Allons-y! Quel animal a disparu? Est-ce que tu l'as trouvé? Le poisson globe! Maintenant, mémorise bien tous les animaux. Quel animal a disparu? L'arrêt! Excellent! Est-ce que tu es prêt? On y va encore une fois? Quel animal a disparu? Est-ce que tu le devines? La pieuvre! Excellent! Ok. Concentre-toi bien. On y va. Quel animal a disparu? Le Bernard l'ermite. Je me demande quel animal a disparu cette fois-ci. As-tu trouvé? C'est l'anguille! Wow, bravo, tu as bien fait ça. Surtout, amuse-toi bien. Bye! Salut les amis! Vous arrivez justement à temps pour ouvrir ce cadeau! Oui! Alors, ce cadeau, cette belle boîte bien emballée, ne vous inquiétez pas, mon nom est écrit dessus! C'est vrai, ok, je vais l'ouvrir maintenant. Est-ce que c'est vous qui me l'avez offert? Non, 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 non. Je me demande ce que c'est, je me demande... Regardez, c'est des lunettes de plongée. Qui a pu m'offrir ceci pour cadeau? Oh, c'est vrai, ça me rappelle la vérité du jour. Disons-le ensemble, d'accord? La grâce de Dieu est un cadeau. Exactement. Alors, aujourd'hui, tu vas en apprendre plus au sujet de la grâce de Dieu. Alors, écoute bien et surtout, amuse-toi, ok? Non. Non! Non! Vous pensez que c'est super marin qui m'a offert ce cadeau? Mais oui! Tout le monde sait que je suis la plus grande fanatique de super marin! C'est sûr que quelqu'un lui a dit et maintenant il sait et il va faire ce cadeau! Amusez-vous bien. Non. J'aime ça. Oui, c'était bonhomme sourire, un ballon spécial bonhomme sourire. Oui. Je vais l'acheter. C'est sûr. Ouf. 10. Je sais pas si j'ai 10. Je vais...
Non. Mais il est vraiment beau. Ah. Oui, oui. Mais tu sais quoi? Parfait, pour toi, je te fais un cadeau, je te fais grâce. Non! Oh, mais c'est tellement... Tu me fais grâce, c'est un cadeau pour moi? Oui. Oh, mais je voulais tellement l'avoir, mais je pouvais pas l'acheter. Oh, merci! Ah! Pas de problème. Ok, à la À la prochaine! prochaine, passe une bonne journée. Oh, Yami, elle est juste tellement gentille. Je voulais tellement acheter le ballon, mais j'avais pas l'argent. Et elle me l'a offert en cadeau. Je n'avais rien fait pour le mériter. C'était une pure grâce. Oh! La grâce, c'est la bonté que tu ne mérites pas. Savais-tu que la Bible, la parole de Dieu, parle de la grâce? Je veux te montrer. Mais comment est-ce que je vais trouver le verset? Il y en a beaucoup ici. Mais je veux te montrer que la Bible parle de la grâce. Mais c'est simple. Je peux trouver le verset parce que la Bible est composée de 66 petits livres et un de ces livres s'appelle Éphésiens. C'était une lettre que Dieu a demandé à quelqu'un d'écrire à des personnes qui habitaient à Éphèse. Donc, on les appelle des Éphésiens. Tout comme moi, j'habite au Canada, donc je suis canadienne. Donc, je vais chercher le livre Éphésiens, juste là. Puis pour trouver les mots exacts que je veux, je vais aller au chapitre 2 et le verset 8. Tu peux voir que je l'ai déjà surligné pour que je puisse le trouver vite, parce que j'aime ce verset qui parle de la grâce de Dieu. Ça dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, comme j'ai dit, ce verset se trouve à Éphésiens 2, 8. C'est mieux de pratiquer cette référence pour que toi aussi tu puisses le trouver dans la Bible. Donc, on va le dire en faisant semblant d'être une étoile de mer, comme ça. Oh. OK? Éphésiens 2, 8. Maintenant, on fait semblant comme si on est des algues dans l'océan. Éphésiens 2, 8. Et maintenant, on le fait comme si on est sous l'eau. Éphésiens 2, 8. Apprenons ce verset un bout à la fois. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la punition que toi et moi méritons pour les mauvaises choses que nous avons faites. Pense un moment. Est-ce que tu as fait de mauvaises choses? Peux-tu penser à des choses? Moi aussi, je vais y réfléchir. Oh, je peux penser à plusieurs mauvaises choses que j'ai faites. J'imagine que toi aussi, parce que nous avons tous fait de mauvaises choses. Et la Bible appelle ces mauvaises choses le péché. Et ça nous dit que le péché nous éloigne de Dieu, nous sépare de lui, parce que Dieu n'a jamais rien fait de mauvais. Il est parfait. Mais Dieu, il t'aime. Il ne veut pas que tu sois séparé d'avec lui. Il veut que tu sois avec lui. C'est pour ça qu'il veut t'offrir un cadeau, une grâce que tu ne mérites pas. La prochaine partie du verset dit « Et cela ne vient pas de vous ». Ce ne sont pas tes actions qui vont te sauver. Tu ne peux jamais être suffisamment bon pour mériter d'être sauvé de tes péchés. C'est le don de Dieu. C'est Dieu qui t'offre ce cadeau gratuit. Il veut te sauver gratuitement de la punition que tu mérites pour tes péchés. La grâce de Dieu est un cadeau. Le plus grand cadeau qui n'ait jamais été fait est que Dieu a envoyé son Fils précieux, Jésus, sur la terre, mourir sur la croix. Pourquoi? Pour prendre la punition que toi et moi on mérite pour les mauvaises choses qu'on a faites. Il a fait ça pour que toi et moi, on puisse être sauvés de nos péchés si on croit en Jésus comme notre Sauveur. Si toi, tu mets ta foi en Jésus comme ton Sauveur aujourd'hui en croyant qu'il est le seul qui peut te pardonner de tes péchés, il va te sauver. Disons-le ensemble. La grâce de Dieu est un cadeau.
Si tu as déjà mis ta confiance en Jésus comme ton sauveur, c'est merveilleux! Il t'a sauvé même si tu ne le méritais pas et tu peux le remercier. Tu peux lui dire merci. Dis-le encore. La grâce de Dieu est un cadeau. Disons le verset ensemble avec les gestes pour s'en souvenir. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ah, bravo! Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a un poisson qui arrive, qui cache des mots dans le verset. Est-ce que tu es toujours capable de dire le verset avec moi? Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Ah, là, il y a 2 poissons. On est toujours capable de lire le verset, je pense, n'est-ce pas? Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Oh là là, cette fois-ci, il y a toute une bande de poissons. OK, on y va. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Bravo, je pense que c'est assez parce qu'il y a plein de poissons ici maintenant. Assurément nous comptons sur son
Aimerais-tu naviguer à bord d'un navire comme celui-ci? Comment penses-tu que ça se passerait? Imaginons 2 minutes qu'on est à bord d'un bateau. Et là, est-ce que tu penses que tu auras le mal de mer? Ou sinon, tu apprécierais l'air pur marin? Mais je vais te raconter l'histoire de John Newton. John Newton, est-ce que ce nom te dit quelque chose? Et si je te dis le chant Grâce infinie, est-ce que tu connais ce chant? Eh bien, John Newton est celui qui a écrit le chant Grâce infinie. Donc, je vais te raconter son histoire et on va découvrir ensemble sa vie, mais aussi pourquoi il a écrit au sujet de la grâce, pourquoi il a dit que la grâce de Dieu est sans limite. Donc, le père de John était un capitaine de navire marchand. Le navire marchand, c'est celui qui transporte en fait des marchandises. Ça peut être des denrées alimentaires ou sinon des objets destinés à la vente. Et le père de John, mais il n'était pas souvent à la maison parce qu'il était souvent parti en voyage. Et lorsqu'il était à la maison, malheureusement, il ne restait pas longtemps parce qu'il devait repartir aussitôt. Et là, en ce moment-ci, ça faisait au moins plus d'1 an que John et sa mère n'avaient pas vu le père de John. Et John commençait vraiment à s'ennuyer de son père. Et là, il se demandait, est-ce qu'un jour son père va l'amener aussi en voyage avec lui? John et sa mère habitaient dans un village qui s'appelle Wapping, qui se trouve vraiment sur le bord de la Tamise, en dehors de Londres. Et là, où est-ce qu'ils habitaient, John, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à la mer et à l'océan et au voyage, parce que là-bas, cette ville-là était constamment remplie, je dirais même envahie par des capitaines de navires ou sinon des matelots ou des dockers. Des dockers, ce sont des ouvriers qui chargent et déchargent les bateaux. Donc, de toutes les choses que Dieu avait créées, la chose que John aimait par-dessus tout, c'était l'océan. Peux-tu penser, toi, à quelque chose que Dieu a créé, à une création de Dieu, que tu préfères par-dessus tout? Wow! Il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit en ce moment. Mais c'est vrai que John a raison. Le monde marin, c'est vraiment très, très fascinant. Puis, John habitait avec sa mère et la maman de John, elle était malade. Mais malgré sa maladie, elle prenait toujours le temps d'enseigner à John les vérités bibliques. Et même, chaque matin, elle réservait un temps spécial avec son fils pour lui enseigner au sujet de Dieu davantage, parce qu'elle aimait beaucoup son fils. Donc, John a appris dès son enfance qu'il y a un seul Dieu et que ce Dieu-là, il est vivant. Et ce même Dieu vivant, il a tout créé. Et ce même Dieu vivant est rempli de sagesse, de justice et de sainteté. Et la mère de John l'emmenait chaque dimanche à l'église. Et là, il pouvait écouter le pasteur qui enseignait des vérités bibliques. Mais malheureusement, la santé de la mère de John s'empirait de jour en jour. Donc le docteur, un peu découragé, pensait que peut-être que l'air pur marin pourrait l'aider dans sa situation. Alors, la mère de John a décidé de déménager chez son cousin qui habitait sur les côtes. Et là, elle a déménagé seule. Donc, John est resté au village de Wapping avec une famille de l'église. Et au début, ça ne dérangeait pas beaucoup à John parce que la famille était très gentille. Mais il faut dire que John, c'était pas pareil. Parce que vivre avec sa maman dans sa maison, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, John commençait aussi à s'ennuyer de sa mère. Donc, parfois, il était triste de ça aussi. Et un jour du mois de juillet, John était très surpris lorsqu'il a vu Dr. Jennings arriver dans la maison. Et c'était aussi leur pasteur, le Dr. Jennings, qui était là. Et là, il n'apportait pas de très bonnes nouvelles, malheureusement. La mère de John était décédée. Alors, John a commencé à avoir des larmes qui montaient dans ses yeux et qui commençaient à couler sur ses joues. Et là, le docteur Jennings voulait consoler John. Il a posé la main sur l'épaule de John et regarda John en lui disant, « John, je sais que tu ne peux pas comprendre tout ce que je vais te dire en ce moment, mais sache que Dieu est rempli de grâce et il est rempli de bonté même dans la mort et que Dieu, c'est lui qui donne la vie. Et s'il la reprend, nous devons avoir confiance qu'il le fait pour notre bonheur et non pour notre malheur. » Bon, le pasteur a essayé de
consoler John comme il pouvait. Donc, après la mort de sa mère, John a été envoyé à l'internat. Pendant les années qui suivirent, John, il a vu à peine sa famille. Il se sentait vraiment seul, il était souvent seul. Et un beau jour, son père est enfin revenu de voyage. Et lorsqu'il est rentré, il a décidé de marier une autre femme. Et après son mariage, lui et sa nouvelle femme ont eu 3 enfants. Et toute leur attention était vraiment tournée vers ces nouveaux enfants-là. Et John était laissé un peu de côté. Mais un beau jour, le père de John vient lui faire une annonce. Il lui dit, « Ok, John, tu ne retourneras plus à l'école. Désormais, tu vas m'accompagner. Parce que maintenant, tu as 10 ans, tu es plus âgé. Donc, tu vas m'accompagner lors de mes voyages au bord de mon bateau. » Plus d'école? À 10 ans? Peut-être que toi, tu as 10 ans, ou peut-être que tu vas avoir 10 ans bientôt dans quelques jours, ou dans quelques semaines, ou même dans quelques mois, ou dans quelques années. Mais imagine un peu qu'on t'annonce que tu n'iras plus à l'école lorsque tu auras 10 ans. Est-ce que tu serais content? Donc, je veux que tu te lèves le pouce. Donc, lève le pouce si toi, tu serais super content qu'on te dise plus d'école pour toi maintenant, tu vas voyager à bord de bateau. Et maintenant, mets ton pouce vers le bas si toi, non, tu n'es pas content de quitter l'école et de voyager à bord d'un bateau. Je sais pas ce que j'aimerais, mais c'est sûr que John, j'imagine qu'il était probablement content. Ça fait longtemps qu'il se demandait est-ce qu'un jour il allait pouvoir voyager avec son père. Donc, quelques semaines plus tard, le grand jour était enfin arrivé. John embarqua au bord du vaisseau de son père. Il semblait qu'il y avait de l'action partout où il regardait. Donc là, il pouvait voir les dockers qui traînaient des barils de provisions. Et là, il pouvait voir les matelots qui portaient les sacs de voile. Et il pouvait entendre les clapotis des vagues sur les bateaux et les cris des mouettes qui volaient à l'horizon. Et attends un peu, il entendait aussi les officiers qui hurlaient des ordres. Wow, John était émerveillé par tout ce qui se passait autour de lui. Et là, pendant qu'il regardait tout autour de lui, il voyait en haut de lui aussi, il voyait un homme qui fixait la voile. Et là, John le regardait vraiment avec admiration. Et là, le jeune homme l'a aperçu, il a dit « Oh là, tu ferais mieux de faire attention, hein? Sinon, tu vas devenir la cible des mouettes. » Et là, John regarda le jeune homme et la voix provenait d'un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il avait à peine 3 ou 4 ans de plus que John. Et il est descendu, il s'approcha de John et lui dit « Bonjour, mon nom c'est Bill Hinkins. Je peux voir par ta mine que tu n'es pas très habitué, hein? Et même, tu n'as pas l'habitude de venir ici. » Et là, John a dit « Non, pas vraiment. C'est la première fois que mon père m'emmène en voyage avec lui. »« Ton père? Ouh. Est-ce que ça veut dire que le capitaine Newton est ton père? Ok, bon, je vais faire attention à ce que je dis, ça veut dire. » Et là, John, il commençait à rire parce que ça le faisait plaisir. Pour la première fois, quelqu'un l'avait remarqué et avait porté attention à lui. Et là, Bill a dit, ben, viens avec moi, je vais te faire visiter le bateau. Parce que désormais, ici sera ta maison. Alors, ensemble, ils visitaient le bateau et John et Bill sont devenus rapidement de bons amis. Eh bien, fut que le bateau était vraiment équipé, ils étaient prêts à partir à l'abordage, mais malheureusement, c'était un mauvais temps. Donc, ils sont dû rester accostés au quai. Et là, ben, le père de John, oui, c'est vrai que John était souvent avec son père maintenant, mais il était tellement préoccupé par tous les préparatifs du voyage, il ne portait pas d'attention à John et il ne regardait même pas les allées et venues de son fils. Et un jour, ben, sur le pont, Bill s'approcha de John pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Il regarda autour de lui pour s'assurer que personne n'écoute ce qu'il dit. Il a dit, « Écoute, John, j'ai ouï dire que le vaisseau de guerre, le HMS Victory, est ancré dans le canal de la rivière. Bon. Je sais que tu es déjà impressionné par ce gros bateau, mais attends de voir le Victory. C'est un gros bateau de guerre. Il y a au moins 100 canons. » Il regarda encore autour de lui. Il a dit, « Moi et les gars, ben, on va y aller dimanche. Si tu veux, tu peux venir avec nous. » Et là, Bill a continué à chuchoter à l'oreille de John les détails du rendez-vous. Pensez-vous que c'était une bonne idée? On remarque que Bill, il s'assurait à ce que personne puisse entendre les détails qu'il donnait à John. Tout ça m'indique que il n'avait sûrement pas le droit d'aller voir ce bateau. Puis John, il savait que son père n'approuverait pas.
Mais il savait aussi que son père n'allait pas remarquer son absence. Donc ce dimanche-là, John partit silencieusement du culte matinal et John se dépêcha pour embarquer sur son cheval, galoper jusqu'au bord de la rive. Et lorsqu'il descendait la colline, qu'est-ce qu'il voit pas au loin? Quoi? Bill et les autres étaient déjà dans la chaloupe. Ils étaient déjà en train de pagayer vers le bateau Victory. Oh, John sauta du cheval et il était contrarié, frustré. Il se disait, mais comment ça? Ils ne pouvaient pas m'attendre juste quelques minutes? Oh, maintenant là, je dois attendre qu'ils reviennent de leur voyage pour qu'ils me racontent toutes leurs aventures. Et John se disait en lui-même, ils vont sûrement se moquer de moi parce que je suis arrivée en retard. Pendant que John était en train de vraiment marronner et se fâcher, se frustrer, quelque chose est venu l'interrompre. Il a entendu des cris et il leva les yeux pour regarder au loin. Qu'est-ce qu'il voit pas? John était choqué. Le petit navire était chaviré. Bill et ses amis étaient maintenant à l'eau. Et ils étaient beaucoup trop loin pour pouvoir nager jusqu'au bord et il n'y avait pas de bateau aux alentours pour venir leur porter secours. Et comme beaucoup de matelots, Bill et ses amis, ils ne savaient pas très bien nager. Et malheureusement, à cette époque-là, ils ne portaient pas de gilet de sauvetage car ça n'existait pas des gilets de sauvetage à l'époque. Et quand un bateau a pu finalement arriver jusqu'à eux, mais c'était trop tard. Ils s'étaient tous noyés. Et quelques semaines plus tard, John ne pouvait pas s'empêcher de penser encore à cet accident. Pendant qu'il était debout sur le pont du navire qui maintenant pouvait partir parce que le temps s'était éclairci, il repensait à tout ça pendant que le bateau naviguait sur la rivière de la Tamise en direction de la mer du Nord. Puis là, il songeait, à cette époque-là, il ne pensait pas beaucoup à Dieu. Mais à cause de cet accident-là, il ne pouvait pas s'empêcher de penser que, waouh, c'est seulement la gracieuse main de Dieu qui a pu l'épargner, l'empêcher d'arriver à temps, parce qu'il aurait pu être lui aussi dans cet accident. Pendant qu'il était dans ses pensées, il entendait les bruits des clapotis des vagues. Et là, il a décidé de faire une prière. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu as épargné ma vie, mais je tiens à te dire merci. Et à partir de maintenant, je promets de vivre une vie qui te soit bonne, une vie juste à tes yeux. Wow! Quelle belle prière, n'est-ce pas? John avait compris que la grâce de Dieu, que Dieu lui a fait une grâce de lui épargner de cet accident-là. Lui aussi, il aurait pu être là. Penses-tu que John parviendrait à conserver sa promesse qu'il a faite à Dieu? C'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois. À bientôt! Ok, c'est bon, la transaction est faite et tu peux maintenant quitter. J'espère que tu as passé un bon moment dans notre shop et que tu as bien magasiné. Et merci beaucoup de l'avoir visité. Mais j'espère que tu as fait des merveilleuses trouvailles aujourd'hui et que tu vas bien t'amuser avec tes effets. Mais n'hésite pas à retourner. Il y a plein de choses que tu peux acheter encore. Regarde ces magnifiques ballons. Tu peux tellement t'amuser avec. Donc, bon, maintenant, c'est le temps de fermer la boutique. Mais juste avant, j'espère que tu te rappelles de l'offre complètement gratuite. Sais-tu que tu peux collectionner des cartes et aussi faire des activités dans ton cahier? Bon, c'est vrai, il y avait une vérité qu'on avait appris. Ça commençait par la grâce de Dieu. Oh, je ne sais pas pourquoi je ne m'en rappelle pas, la grâce de Dieu. Oh non, j'ai un trou de mémoire. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te coûte très cher. Non, 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 c'est pas ça. La grâce de Dieu... La grâce de Dieu est impossible à avoir? Non, hein, c'est impossible que ça soit ça. La grâce de Dieu est quoi, donc? C'est quoi déjà? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, c'est vrai. La grâce de Dieu est un cadeau. Dis-le avec moi. La grâce de Dieu est un cadeau.
qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai, t'as raison. La vérité se trouve dans le cahier d'activités et justement, elle se trouve aux pages 2 et 3. N'oublie pas de faire les activités pour ça. Et aussi, quand tu fermes ton cahier à l'arrière, eh bien, il y a les versets que tu peux continuer à apprendre. Et justement, il y a un code QR juste ici que tu peux scanner avec ton téléphone ou ta tablette. Puis ça va t'emmener directement à la vidéo pour apprendre les gestes. Tu sais quoi? On va le dire ensemble avec Jen. Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Bon, j'espère que tu vas bien retenir ton verset et avec les gestes surtout. Maintenant, c'est le temps de fermer le shop. On ferme ça, le téléphone est fermé. Oh, c'est bon. Et on va fermer tout ça. Et je vais aller fermer la porte. Bye!